Yo, salut à tous, c'est Manfan et aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des animés étant similaires à Tokyo Ghoul. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Attention, ce top est totalement objectif et vous pouvez être en désaccord avec moi. Notez aussi que ces animés ne sont en aucun cas des plagiats, et certains animés sont sortis avant comme après Tokyo Ghoul. Cette vidéo est faite pour les personnes voulant des animés ayant quelques points en commun avec celui-ci. Ah oui, et j'aimerais faire une petite annonce. À partir d'aujourd'hui, je me représenterai moi-même dans les vidéos sous l'avatar de Alan Walker. Sur ce, commençons la vidéo. Intro. You ever seen a nigga hung with a gold chain? I'd rather sing about the same things that we claim. Such as bashful, but niggas like a task force. Mobbing on the streets and robbing stores to ski mask, bro. En cinquième position, nous retrouvons Parasite de Maxime. Lycéen sans histoire ayant chez ses parents, Shinichi Izumi est réveillé en pleine nuit par une sorte de ver qui pénètre son corps par la main droite. Pris de panique en voyant la créature remonter vers sa tête, le jeune homme parvient à l'arrêter en faisant un garrot autour de son bras. Conséquence inattendue de cette action désespérée, le parasite fusionne avec son bras droit, ce qui lui donne la capacité de le faire changer de forme à sa guise, comme par exemple le transformer en arme mortelle. Tandis que Shinichi tente d'apprendre à vivre avec son nouveau partenaire nommé Migi, il découvre avec horreur que d'autres parasites ont réussi à contaminer des humains en prenant possession de leur corps. Ces entités se servent alors de leur hôte pour se fondre dans la population et se nourrir d'autres êtres humains, laissant de véritables boucheries comme trace de leur passage. En quatrième position, nous retrouvons Deadman Wonderland. Un puissant séisme a ravagé la partie continentale du Japon et a détruit en grande partie Tokyo, provoquant l'immersion de 3/4 de la ville dans l'océan. 10 ans plus tard, l'histoire se centre sur Ganta Igarashi, un étudiant apparemment ordinaire qui fréquente le collège de la préfecture de Nagano. Bien que survivant du tremblement de terre, Ganta n'a aucun souvenir de la tragédie et a vécu une vie ordinaire. Cela change quand un homme étrange couvert de sang et portant une armure pourpre flotte devant les fenêtres de la classe. Souriant comme un fou, l'homme rouge massacre toute la classe de Ganta et plutôt que de le tuer, lui incruste un éclat de cristal rouge dans la poitrine. Quelques jours après le massacre, Ganta est déclaré l'unique suspect et après un procès rapide est condamné à la prison à vie dans Deadman Wonderland, une prison doublée d'un parc d'attractions. En troisième position, nous retrouvons Ajin. Après s'être fait renverser par un camion, Kainaga, le jeune étudiant, découvre qu'il est un Ajin, un être vivant immortel. Les Ajin sont considérés comme des monstres immortels puis comme des spécimens précieux pour le progrès de l'humanité. Kai est désormais chassé par les humains et son seul soutien est son meilleur ami Kaito. Cet animé est similaire à Tokyo Ghoul dans le point que le héros vivait une vie lycéenne normale avant que celle-ci soit chamboulée à cause d'un incident qui va complètement changer leur vie. En deuxième position, nous retrouvons Kekai Sensen. Il y a 3 ans, une brèche séparant la planète Terre du monde des morts s'est ouverte en plein milieu de la ville de New York, piégeant ainsi ses habitants et par la même occasion des créatures venant d'autres dimensions dans une bulle impénétrable. Après avoir été détruite et reconstruite, la ville de New York est rebaptisée Jérusalem Lot, où l'ordinaire côtoie l'extraordinaire et où certains humains peu scrupuleux exploitent ces nouvelles capacités pour leur profit. Alors que les humains et démons cohabitent depuis des années dans un monde en proie au chaos et à la folie, un groupe menace de percer la bulle et déverser le chaos du nouveau Jérusalem sur la terre entière. Pour empêcher un tel désastre de se produire, un groupe de surhommes, des mystérieux super agents de Libra, Klaus Rinneber, la femme loup-garou Frau Jane et le majordome Moby Gelder seront envoyés pour arrêter cette menace. Enfin, en première position, nous retrouvons Zankyo no Terror. Un jour d'été, une bombe explose soudainement au centre de Tokyo et les coupables de cet acte terroriste ne sont autres que 2 jeunes adolescents se faisant appeler Sphinx. Mais cet événement n'est que le prélude d'un énorme jeu lancé par ce même duo, impliquant la population japonaise tout entière. Si j'ai choisi cet animé comme étant le premier, c'est tout simplement parce qu'il y a de nombreuses ressemblances avec Tokyo Ghoul. Les héros sont considérés comme menaces à la société. Dans un premier temps, c'est les terroristes dans Zankyo no Terror, alors que dans Tokyo Ghoul, c'est les ghouls. Ils ont des inspecteurs qui tractent les protagonistes, l'action se passe à Tokyo, le dessin est plutôt similaire, la musique aussi, et le caractère menaçant aux premiers abords du héros est finalement rempli de bonnes intentions. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit top 5, vous retrouverez en description les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces 5 animés, et aussi le nom de 4 autres animés qui ressemblent étrangement à Tokyo Ghoul. Ah oui, et un petit conseil aux fans de Tokyo Ghoul, si vous n'avez pas lu le manga, je vous conseille d'aller le lire vite fait, car le manga est beaucoup mieux que l'animé et il possède une suite Tokyo Ghoul Re. Allez, je vous laisse, peace les gars, et à une prochaine vidéo. Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living